Hebrews chapter 4, verse 11. Hebrews 4:11. Let us therefore labor. Let us labor therefore to enter into that rest. Lest any man fall after the same example of unbelief. The battle for rest. Let us therefore labor. Let us strive. Let us do all it takes. Let us engage in all it requires. Reduce the echo on this microphone, please. Let us engage in all it requires. Let us go for everything it obtains to enter into the rest. I started at the beginning of the year and I explained to us that is a year of victory and rest on every side. And I explained to us that rest is a realm of ease, settlement, and trust. There is a level you get to where battles don't exist. There's a level you get to where you don't work for money. Money works for you. There's a level you get to where you can say, the Lord can say to you, sit down at my right hand, because I have made thy enemies thy footstool. Rest is our ultimate placement in God. As you come to Jesus, what Jesus gives to you in Matthew 11:28, he says, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you what? So rest is our final bus stop in God. Rest is the summation of our inheritance in redemption. Rest is the zenith of the believer's walk with God. Rest is the peak of your reconciliation with God. The rest is the heights. Rest is the height of our walk with God. Genesis chapter 2 verse 2 says, and God rested. After creation, God rested. So rest was the apex of creation. Somebody say rest. I can't say rest. Say rest. Rest is possible. Joshua 14:15. The land had rest. Is possible. Judges 3:11. It is possible to rest. Joshua 14:15 said the land had rest from war. Judges 3:11. Rest. They had rest. Judges 3 and verse 30. They had rest. Judges 5 and verse 31. They had rest. 2 Samuel 7 verse 1. The king sat down and God has given him rest round about from all his enemies. 2 Chronicles 14 verse 6. They had rest. I prophesy, everyone under the sound of my voice, that this year for you, God shall give you rest. Rest is God's intention for every believer. Hear this? Rest is God's intention, is the believer's expectation, and it is Satan's damnation. Rest is God's intention, the believer's expectation, and Satan's damnation. God's intention for you is to get to the level where you will look around and enemies are non-existent. Where you will look around and you spend your life fellowshipping and just enjoying God. But it's also your expectation. But the devil will do everything. That is why the writer of Hebrews is one book till now we don't know who wrote it. There are arguments, some say it's Paul, some say it's not Paul. So till now we don't know who wrote the Gospel of Hebrews. But the writer of the book of Hebrews said, let us labor to enter into that rest. Let us strive to enter into that rest. Let us engage and do all it takes to enter into that rest. So when I say rest is not quietness. Rest is not quietness, because even the graveyard is quiet. But there are many restless souls in the graveyard. There are many souls that did not get to their rest before they were executed. Rest, and that is why the wealthiest place today in this world is the cemetery. America is not the richest place.
Saudi Arabia, where you have the oil mines, or the part of Ghana where you have the Gold Coast, China where you have the manufacturing power, it's not. Russia, where you have capacity for nuclear weapons, all of those are not the wealthiest place. The wealthiest place on earth is the cemetery, is the graveyard. That is where you have people that were born big, they die small. That is why you have people that were born to fulfill a destiny, but somebody cut them short. That is why you have people who were born to be great, but they died nobody. That is why you have people who were born to write songs, but not one was written before they died. The cemetery has swallowed a lot of wealth. You will not add to the wealth of the graveyard. You not add to the wealth of the cemetery. You will fulfill your destiny. You will fulfill your plan. You will fulfill God's intention for your life. Amen. If your amen is louder, you are the one I just spoke to. If your amen is louder, take the blessing. Let us labor. Let us strive. Let us engage. Let us fight. Let us contend to enter to that realm of accomplishment, that realm of fulfillment, that realm of attainment, that realm of tranquility, that realm of serenity, that realm of equanimity. Let us enter that realm where things are working for us. Listen to me, someone under the sound of my voice, by reason of this word today, you are entering the realm of rest on every side. Amen. If your amen is louder, you are the one I'm talking to. Tension is a distraction. Pressure is a diversion. You cannot be your best under pressure. Even when a man is under tension, even his body gives way. There are many dowria that is tension induced. Am I talking to somebody here? There are many dowria that is tension induced. You know what I'm saying? When you are under pressure, you underperform. When you are under pressure, you cannot be your maximum. Am I talking to somebody here? Why God wants to give you rest so that Hallelujah. Rest brings out your best. He said, but let us try. Rest. And God wants you to engage in the forces, to contend with the powers that stand against your rest. Am I talking to somebody here? To contend with the forces and powers that say you will not rest. In the name of Jesus, everything that is fighting your rest, Dans le nom de Jésus, tout ce qui combat votre repos, je commande que cette chose repose en paix éternellement. Tout ce qui combat votre repos aujourd'hui, cette chose va au repos éternellement au nom de Jésus. Psaume 55, verset 6. So when we say engaging, when we say the battle for rest, we are saying acquiring wings to fly. Get out of the realm where you are accessible. Get out of the place where you are reachable. Get out of the place. Do you know that many things you call battle today, there are some people in life who are not aware. Who are not aware. One of the wealthiest men in this country, who actually was the person who set up and supported the wealthiest man in Africa, who supported him to start. He said, everybody man is 91. Recently he said that life is no more meaningful. Too much money, too much wealth. He said life is no more meaningful, that he's waiting to go home. What you call struggle for abundance, to him has lost value. Am I talking to somebody here? Your value is what determines your pursuit. Votre valeur aux choses détermine votre poursuite. Et comme vous voyez, les gens aujourd'hui, ce qu'ils poursuivent, c'est ce qu'ils déterminent, ce que vous valorisez le mieux. Il y a des gens qui feront absolument tout pour atteindre l'argent parce que c'est ce qu'ils valorisent.
Alors, il y a des gens qui comprennent la richesse par avoir beaucoup d'argent en liquidité. Il y a des gens qui comprennent la richesse par l'impact qu'ils ont sur les vies, les transformations des vies qu'ils apportent. Most Nigerian leaders, they steal what they need and steal what they don't need. Stealing is stealing. It's not stealing that's justifiable. But being in a position to collect. Once it becomes a politician in our country, there are monies that are kept aside for a governor. It's called security vote. They don't ask him how he spends it. He determines how he spends it. If you hear the figure, you will scream. He doesn't need to steal any money. That money is kept budgeted. He determines how he spends it. Anytime he travels with his aide, there is something called Esther code. They are giving money for traveling. That is why most of them travel a lot. They are giving money to travel. So he doesn't need to steal. Alors, normalement, nos hommes politiques n'ont pas besoin de voler le gouvernement, de voler l'État, de voler le peuple. Parce qu'en fait, il y a de l'argent, d'accord, qui est mis de côté, qui est budgétisé pour les gouverneurs, pour les présidents. Et cet argent, en fait, ils ne peuvent même pas le finir normalement durant leur mandat. Mais on se rend compte malheureusement que malgré tout cela, d'accord, nos gouvernants, nos politiques, n'arrêtent pas de voler ici et là. Ils volent et ils volent même ce qui n'est pas nécessaire. Vote. Yet I read that I lost my polling unit. And I said, if they don't put my name for this paper, you don't go sell. They must put my name. And people are going down. We said it. We said it. This one's to follow. Bandwagon. For something that I never had a PVC because I was not interested. Because I knew that we are going to land where we are now. Why will I vote when I know what we have? I know they are going to land where we are. So I didn't vote. I was in my house sleeping. I didn't vote. I didn't encourage. Donc Dieu veut vous amener à une dimension où les choses commencent à marcher pour vous parfaitement bien. Mais vous devez savoir également qu'il y a des combats à faire pour atteindre et demeurer dans votre repos. Et le premier combat que vous devez faire, c'est de vous lever contre cette envie de ne pas prier ou le manque d'envie de ne pas prier. Et vous devez savoir que quand quelque chose vous empêche de prier, c'est une attaque. Psaume 4, verset 1 vous dit ceci: écoute-moi, Seigneur, quand je t'appelle, Dieu de ma justice. Psaume 55, verset 16. Psaume 55, verset 17. Le jour, le matin, l'après-midi, j'appellerai l'Éternel et il entendra mes cris, il entendra ma voix. Que Dieu dise aussi que ma maison sera appelée la maison de prière. Voici comment la prière est importante. La Bible a dit: appelle mon nom et je te montrerai des choses merveilleuses. Jérémie 33, verset 3. Alors, il y a des choses qui ne pourront vous être révélées. Jérémie 23, verset 3, comme il a dit: tant que vous ne vous engagez pas dans la prière.
Et c'est pour cela que les disciples ont dit une fois à Jésus-Christ, apprends-nous à prier. Luc 18, 1. Et la Bible nous fait comprendre également que les hommes sont appelés à prier et non pas fuir la prière. Donc, vous devez alors apprendre à initier une vie de prière. Vous devez vous engager dans la prière. Si vous avez le désir d'avoir cette vie pour conquérir les territoires, une vie réussie, une vie de succès, eh bien, vous devez vous engager dans la prière de façon constante. Et la Bible dit que c'est les hommes qui sont appelés à prier, ce n'est pas les enfants. Et la Bible dit dans Romains 10, 13, que ceux qui appelleront au nom de l'Éternel, ils seront sauvés. Ésaïe 58, 9, le Seigneur a dit que vous m'appellerez et je vous dirai, me voici, je suis ici. Luc 6, 12, Jésus-Christ se mettait à l'écart pour prier au milieu de la nuit. La Bible a dit une fois, 2 Chroniques 7, 14, si mes hommes, si mon peuple peut s'humilier et prier en mon nom, que je vais écouter leurs prières, je vais les pardonner leurs péchés, je vais les guérir et je guérirai leur terre. La seule chose que le diable ne peut pas faire, c'est prier. Le diable peut faire toutes choses, mais il ne peut pas prier. Le diable peut même vous offrir des choses, mais la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est le diable. Parce que le diable n'a personne à qui prier, il n'a personne à qui s'adresser, car il n'a pas de Père. Parce que la Bible nous a dit que quand nous prions à notre Père. Et c'est la seule chose qu'il ne peut pas faire. Le diable peut faire toutes choses, il peut prêcher. Il peut même prêcher s'il veut. Mais il ne peut pas prier. Et c'est pour cela qu'il vous empêche de prier. C'est pour cela qu'il combat votre vie de prière. C'est chaque fois que vous devenez froid dans la prière, c'est que vous êtes sur le point de manquer de repos que Dieu vous a promis. Et c'est pour cela que toutes les religions prient. Les musulmans prient 5 fois par jour. Même les bouddhistes prient. Vous allez voir en fait la façon dont les musulmans accordent de l'importance à la prière. Les musulmans sont capables de se mettre n'importe où et à n'importe quand. Dès que leur heure de prière sonne, le musulman peut se tenir à n'importe où sans honte et se mettre à prier. Il se fout de ce qui se passe autour de lui. Alors que vous allez voir que les chrétiens, malheureusement, ont la honte de se présenter, ont la honte de s'exposer, ont la honte de s'afficher ouvertement pour prier. Beaucoup de gens se cachent. Beaucoup de gens n'ont pas envie de s'exposer, de s'ouvrir pour prier. Quand vous êtes rempli en abondance, eh bien, vous allez dégager beaucoup. Alors, ce diable qui combat votre vie de prière, dans le nom de Jésus-Christ, ce diable sera brisé. Amen. Je vous parle de la vie sans prière. Psaume 79, 6. Fais descendre ta colère sur ceux qui sont cachés et sur les royaumes qui n'appellent pas ton nom. Donc il a dit que ceux qui ne prient pas, Seigneur, punis-les. Ça veut dire que quand vous ne priez pas, cela attire le jugement de Dieu. Ceux qui ne prient pas, Seigneur, punis-les.
Si tu veux te mettre en colère, Seigneur, alors mets-toi en colère contre les païens qui ne te connaissent pas, qui ne savent absolument rien de ton royaume, qui se réveillent le matin et qui ne disent rien du tout, qui s'endorment le soir et qui ne te disent rien du tout. Seigneur, punis-les. Alors la Bible dit, quand il se réveille le matin, il ne t'adresse pas la parole. Le soir, quand il va dormir, il ne te dit rien du tout. Alors chaque fois que nous sommes en train de prier et que vous croisez vos pieds, vous attirez ainsi la colère de Dieu. Vous attirez ainsi le jugement de Dieu. Et vous devez savoir aussi que la prière n'est pas un don. La prière n'est pas une décision. C'est un devoir. Donc il dit, répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'appellent pas, qui n'invoquent pas ton nom. Donc chaque fois que l'ennemi vous attaque et fait que vous n'arrivez plus à prier, c'est dans l'intention que vous attirez le jugement de Dieu contre vous-même. Alors chaque fois que vous vous sentez trop fatigué pour prier, ce n'est pas une sensation, c'est une manipulation maléfique pour vous amener à ce point d'attirer le jugement de Dieu contre vous-même. Alléluia. Le diable cherche à vous amener à ce point où Dieu même sera en colère contre vous. Donc dans le royaume de Dieu, c'est un crime de ne pas prier. C'est un crime, c'est une erreur de ne pas prier. Jérémie 10, 25. Alors il dit, répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car il dévore Jacob, il le dévore, il le consume, il ravage sa demeure. Donc Dieu dit, si tu ne veux pas être ravagé, si tu ne veux pas être dévoré, alors prie, 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 prie. Il faut prier. La prière ne peut jamais être assez. Si tu ne veux pas être dévoré et consumé, c'est la prière qui orchestre les langues des hommes. Alors tu as perdu ce contrat parce que tu n'as pas prié avant de te rendre pour composer pour ce contrat. Tu as perdu des visas parce que tu n'as pas prié pour. Et donc tu perds des relations. Tes relations sont détruites parce que tu ne pries pas pour. What's your favorite food? Shawarma. Favorite means what you do all the time. Do you eat shawarma all the time? When you say favorite, it's what you do all the time. What's your favorite food? Shawarma. And you are used to curry. You are used to ewa. And you are not prayed up. You are not prayed up. So the wrong statements are coming out of your mouth, thereby culminating in disaster, thereby culminating in rejection. Listen to me, child of God. Écoute-moi, enfant de Dieu, c'est notre saison de prier. C'est notre saison de prier. Ésaïe 43, verset 22. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Donc Dieu dit que chaque fois que tu ne pries pas, tu es en train de me dire ainsi que tu es fatigué de moi.
Chaque fois que tu n'invoques pas mon nom, tu me dis que je ne suis pas important. Chaque fois que tu n'invoques pas mon nom, c'est que tu me méprises. Chaque fois que nous sommes en train de prier et que toi, tu n'y accordes pas de l'importance, c'est que tu dis que tu dis que moi, je n'ai pas de valeur. Et donc la Bible dit, Dieu a dit, tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, parce que tu t'es lassé de moi, Israël. Sometimes my wife and I are talking. I say, I'm coming, I want to pray. After 2 hours again, I'm coming, I want to pray. After another 1 hour, I'm coming, I want to pray. After that, I'm coming. You can never be tired. Vous ne pouvez pas être fatigué de prier. When we go for vigil, we are going to work. Quand on va pour le veiller, c'est qu'on on va au travail. When we go for vigil, we are going to work. And all workers are paid. Le veilleux de prière la nuit, hein, d'accord, nous le considérons comme notre travail. Et ceux qui travaillent sont payés naturellement. Et donc, si vous ne priez pas, vous allez devenir une proie. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le produit des prières que vous avez faites hier ou dans le passé et des prières aussi que vous n'avez pas faites. Une vie sans prière attire le jugement de Dieu. Il y a beaucoup qui traversent le jugement divin parce qu'ils ont refusé de prier, parce qu'ils sont habitués à ne pas prier. Alors que la Bible dit, la prière et les supplications, par la prière et par les supplications, fait connaître tes requêtes à l'Éternel. Acte 3:1. Et Pierre dit à Jean, allons, nous allons entrer dans le temple et pour prier. Alors la puissance de la prière, c'est la puissance du rappel. Jacques 5:5. Jacques 5, verset 15. Il dit la prière de la foi. Donc, Ephésiens 6, verset 18, nous dit également que nous avons plusieurs sortes de prières. Vous devez savoir que Dieu veut que vous payiez la dîme de toutes choses. Ce n'est pas seulement la dîme. Ce n'est pas seulement la dîme de votre argent, mais c'est également la dîme de tout ce que vous avez, de tout ce dont vous vivez. Ça veut dire que chaque jour, vous devez à Dieu au moins 2h40, 45 minutes à Dieu de votre 24 heures chaque jour. Et donc, chaque chrétien qui ne prie pas pendant 2h40 minutes chaque jour, alors c'est que vous ne payez pas votre dîme à Dieu. Alors, cela ne veut pas dire que vous allez passer les 2h40 minutes à prier en une seule fois. Vous pouvez le diviser et prier à chaque moment de la journée. Alors, la prière vous aide à avoir une intimité avec l'Esprit. Vous commencez à parler aux êtres célestes quand vous comprenez l'importance de la prière. Vous commencez à discuter, à avoir des conversations avec les êtres célestes. Et votre nature naturelle, votre nature mortelle, votre nature terrestre sera engloutie parce que vous serez enveloppé dans une dimension avec le céleste. Et vous serez transporté dans cette dimension où vous êtes en avance sur tout le monde, 5 ans, 10 ans. Et donc Dieu dit que chaque fois que tu ne pries pas, chaque fois que tu méprises la prière, tu es en train de jouer avec moi. Tu es en train de me mépriser. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire ce matin comme message. Osée 7:7, il dit qu'ils sont tous chauds comme des fours.
Alors si votre vie est chaude comme They are shattered. Because there is none. There is ils sont tous ardents comme un four et ils dévorent leurs juges stop postponing. parce qu'aucun d'eux ne m'invoque. The thought of prayer enters your heart. Pray then. Donc, cessez d'être nonchalant avec la prière. Et vous n'avez pas besoin de planifier ou de mener des stratégies pour prier. Chaque fois que vous sentez, chaque fois que vous avez la sensation de prier, priez. Ouvrez votre bouche et priez. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites. Look at the time. You say, I'm gonna just take a little more sleep. I'll wake up 2:45. As though you own nature. Sleep is your cousin that you have given time to let you be. Yeah. So you open your eye, and the Lord does it such a way. You open your eye 2:50. You say, okay, let me sleep for 5 minutes, and you sleep again. Et chaque fois que le Saint-Esprit vous réveille également au milieu de la nuit, peu importe l'heure, arrangez-vous pour vous lever et vous mettre en prière. Just wait for wonders without number. Close your eyes. And by the time you open your eye, it's some minutes to 5. You open your eye till 5. You are just doing worship. Wonders without number. Number is singing. Say, okay, Papa, I've not come up. You wait, let Papa come up. Then you sleep again. By the time you open your eye, I'm reading testimony. Say, that's finished. Let me go sleep. Hallelujah. Under attack. Under attack. C'est une attaque contre vous. This is going to 2 years of wonders without number. And we have never repeated an episode. We have never repeated one episode. One episode. And people are all over the world. I see people meet me when I walk into a certain place. I hear gada, 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 gada. I say, hey, this place looks like Omega. They say wonders without number. It changed our lives. It changed our Alors, cela fait 2 ans déjà pratiquement que nous sommes en train de faire le programme Les Merveilles sans nombre. Et nous n'avons jamais répété, nous n'avons jamais fait de rediffusion d'un programme. So I would like, what is the sacrifice if you pray when sleep is no more available? That is what they call sacrifice. Am I communicating here? The first thing of never prayerlessness, it attracts the judgment. Donc la première chose à garder à l'esprit quand vous n'avez pas une vie de prière, c'est que vous attirez le jugement de Dieu. By intimacy buoyancy. Prayerlessness is crushed by intimacy buoyancy. When your desire is to be intimate with God, prayerlessness dies. Alors quand votre désir est de demeurer intime avec Dieu, d'avoir une intimité, une relation avec Dieu, alors votre faiblesse ou la paresse pour ne pas prier va simplement mourir. Is the person speaking in tongues, building up yourself in the most holy faith. Sometimes when we just speak in tongues, we speak in tongues to enjoy the Holy Ghost. We don't speak in tongues. Get to the point where intimacy becomes your desire. Alors, il faut que vous arriviez à ce point où vous ne désirez qu'être intime avec Dieu. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un besoin urgent, un besoin à régler ou quelque chose à régler. Vous n'avez pas à attendre d'avoir un besoin en vous, un besoin autour de vous ou un problème avant de vous mettre à prier. Apprenez, d'accord, à développer, à avoir de l'intimité spirituelle avec Dieu. Et quand vous arrivez à ce point-là, vous n'aurez plus la paresse à ne pas prier. According to the word of the Lord before whom I stand, intimacy. Please, sir, if you want to be prayerful and kill prayerlessness, stop
mentality. Alors, si vous voulez avoir une vie qui ne manque pas de prière, arrêtez d'attendre d'avoir des besoins ou des problèmes avant de vous mettre en prière. Il faut que votre désir soit que vous avez la passion, vous avez le désir d'être en intimité avec Dieu. What makes you constantly prayerful is the consciousness of intimacy. Car ce qui vous rend tout le temps conscient de la prière, de l'importance de la prière, c'est votre désir à être intime, c'est votre désir à avoir une relation bâtie avec le Saint-Esprit. Sometime back, I said to people in Ghana, I said, we're going to have a service tomorrow morning. I want you to come with a bottle of oil. I'll bless it. You anoint your businesses. No, you pour it down for souls to be saved. Anyone that comes around your house, that comes around where you work, where you live, as they crush that oil, you fall on their face before the Lord. You have an encounter with God. It was anointing for soul winning oil. When I called forth the next day in the morning, many people forgot. I was, hey. I said, it's all right. Tomorrow morning, I'm rounding up before I leave. Come with the oil for your business. You pour this oil, if you have a shop, there's going to be a mad traffic. You're going to see customers on the queue. That morning, I saw people with jerry cans. 5 liters, 10 liters. And a self-conscious, a need-conscious generation. Nous sommes malheureusement à cette génération qui est tellement conscient des besoins, tellement conscient des problèmes avant de prier. Finish. Every other thing was about him, about people. About him, about people. Matthieu 6, 11, qui dit que donne-nous chaque jour notre pain quotidien. I said, oh God, give me car, give me house, give me wife. Et donc c'est le seul verset qui a parlé de besoin. C'est le seul verset qui a signifié, qui a dit que Dieu nous donne notre pain quotidien de tous les jours. Tout le reste dans la Bible, en fait, ne concerne que Dieu. Tout ce dont la Bible a parlé ne concerne que Dieu. Dieu est une des relations avec Dieu. And this and this and this. Oh God, can you hear? Are you there? Give me car, give me house, a husband, and a wife, a child, fine boy, fine girl, and this and this and this. Oh God. Alléluia. Our prayer is about us. Généralement, notre prière, malheureusement, ne concerne que nous, personnellement. Please allow me to express myself. I'm not a comedian. When you are laughing, you're making me. But that's exactly what many people do. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Prayerlessness. Like the desire to be one with God. Et donc, il n'y a rien qui détruise la paresse à la prière plus que le désir d'être intime, d'être en relation proche avec Dieu. Understand the mystery of intercession. Maintenant, si vous voulez grandir, si vous voulez croître, d'accord, dans la place de la prière ou dans la dimension de la prière, vous devez comprendre aussi l'importance de l'intercession. Lord, I pray for the world. Lord, I pray for my family. Lord, I pray for my uncle. I pray. Intercession is interception. Intercession is interception. Et l'intercession signifie également l'interception des choses. When he prayed for his friends, Et je me souviens ce que la Bible dit dans Job 42, 10, que Dieu a transformé la captivité de Job et l'a béni doublement de ce qu'il possédait avant, après qu'il ait prié pour ses amis. 2 Thessalonians 3 verse 1. Pray for Alors, quand il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 25, quand Paul a dit, priez pour nous, frères. Pray for us. This is Paul, a man Hébreux 13, 18, qui priait, qui disait que les frères prient pour lui. who was in the third heavens. A man Alors que Paul était cet homme qui était dans la troisième dimension spirituelle, cet homme, d'accord, qui interagissait avec les anges, et pourtant il avait besoin que l'on intercède pour lui, et il a demandé intercéder pour nous, prier pour nous. you either forgot
Gospel Center, pastored by Yongicho, they had 50,000 people that they pay to pray. Their work is to pray. Their job is to pray. Every day. They assemble them just to pray. Don't do any other work, just pray. And the church was growing astronomically. La plus grande, la plus vaste église du monde, d'accord, avait cette culture de la prière. Cette église rassemble les gens juste pour prier. Report her to her husband. Don't come to my house again. If you're coming to my house is to make my wife fearless, don't come here again. Am I talking to somebody here? That man that always comes to make your husband, take him out. Report him to God. It's God. God will not get it. Et cette église en fait grandissait, croissait à une dimension extraordinaire. Satan wants to keep you on your phone and take you from the throne. You are pressing, you are pressing, you are always pressing, you are always pressing. No wonder at night they press you. No wonder at night they press you. You are always pressing, always pressing. Many of you, the time you spend on your phone, if you spend it on your knees, it would have been a sign and a wonder. Even as I'm talking now, you are pressing. I'm preaching, you are still pressing. I did church. I did church. I did church. As I'm talking now, you are pressing. Papa is preaching. When you finish, I will reply you. You are pressing. You are pressing. Et plusieurs sont addictés à leur téléphone. Plusieurs sont tellement addictés à leur téléphone, accros à leur téléphone. Mais je peux vous dire que il y a beaucoup d'entre vous, d'accord, ce temps que vous passez sur votre téléphone, sur vos devices, sur vos appareils, si seulement vous pouviez passer ce temps dans la prière sur vos genoux, vous alliez devenir une merveille, un prodige devant aux yeux des autres. It has taken your attention from spirituality. Is it 1 John 5:21? He said, little children, keep yourself from idols. Anything that takes the place of God is an idol. Il y a beaucoup qui... More attention than you give the Almighty has become your idol. Il y a beaucoup qui sont tout le temps accrochés à leur téléphone. Et la Bible nous fait comprendre dans 1 Jean 5, verset 21, que les enfants soient loin, se gardent loin des idoles. Tout ce qui prend le temps de Dieu, tout ce qui prend l'attention de Dieu dans votre vie est devenu une idole. One of the things God saw in Abraham that made him a father of faith was the capacity for intercession. When God was to destroy Sodom and Gomorrah, the Bible said God spoke to him. And Abraham said, what if you see 30? What if you see 20? Alors, l'une des qualités qu'Abraham possédait et qui a fait que Dieu a fait de lui père des nations, aujourd'hui, c'était sa capacité à intercéder pour le peuple. For measurement. He said, even if Samuel, even if Moses stand before me. Et c'était là où Dieu disait en fait, Dieu disait à Moïse. Samuel will cry all night. I said, God, please help Israel. Because when God saw that selflessness, that yieldedness, God saw it in them. Alors Moïse avait l'habitude de présenter le peuple et dit, Seigneur, je t'en prie, sauve ce peuple, sauve tel nombre et tout cela. Et vous allez voir Samuel aussi qui priait de toutes les nuits, d'accord, pour demander que l'Éternel pardonne, que l'Éternel vienne en aide au peuple d'Israël. To the one that
cannot commit that boy to the one that made the heavens and the earth. Am I communicating here? You can't commit them to God. Your wife has become a terror. You are exchanging words with her like as if she's a fellow man. And she's replying you too. No. You handle, there is an anointing that closes a woman's mouth. Holy Ghost, in the name of Jesus, I speak to my wife's spirit and I tell her, shut up, shut up, shut up. Alors, si vous devez développer l'acte d'intercession pour les autres. Quand vous remarquez une sœur ou un frère ou votre enfant ou votre époux ou votre épouse ou un membre de la famille qui ne se comporte pas bien ou qui n'est pas selon les normes de Dieu, quand vous rencontrez des gens que leur situation vous interpelle, que leur situation vous inquiète, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de les remettre entre les mains de l'Éternel, c'est de les confier à l'Éternel dans le lieu de la prière. When a man closes from work, he stays at home. He stays at home. But let your car rest. Your car is tired. Your car is tired. Let the car rest. Responsible men, when they close from work, they stay home. They don't come to eat, change clothes, and go out again. That's it. What are you going to do? You're always hanging out, hanging out, hanging out. Are you Suya? When a child is asking, where is my father? Where is my mother? They cannot see. They can't see location in the house. How's the baby? So this little thing God gave you now to test you, just to test you. See the way you are behaving. This little God said, let me give you one car, just to test. Just one car to test you. And there's nowhere they have not seen your car. Nowhere they have not seen your car. Your car is more popular than Wi-Fi. Nowhere they have not seen your car. Hey, my husband, is your pass now? Let me call this other friend. And you see my husband, is your pass now? Let me call that. Is your pass? They're everywhere. Vous devez également contrôler vos actes, vos actions. Si vous voulez vraiment contenir une vie de prière, si vous voulez vous concentrer pour avoir une vie de prière, one was direct to the office, one was for the ministry. 2 phone lines, so I will recharge it. You have the budget. You have the budget. And so I will put in airtime. A friend called me, said you can do prepaid. Is it postpaid or prepaid they call it? Prepaid, right? You pay? No, postpaid. You paid and they just charge you at the end of the month they give you. Our bill that month for both lines was 3,000, that's 6,000. The 2 people that I hired, when they heard that you can make call, when they sent me the bill at the end of the month, one was 18,000 and the other was 21,000. I didn't see anything. That's 1 year now, I mean, 1 year. So I told them, disconnect the contract. I said, so for the next 1 year, only be receiving call. Don't make call. You can, Papa, we have to, I said, use your phone. No calling here. The one that called us has called us already. Nobody's calling anybody again. Because this 5 years, I said, use your phone. Call the person. Because some people have access to something, their indiscipline is bettered. Nobody changes. Opportunity amplifies people. It brings nothing like, oh, my wife has now changed because she has money. No, she has always been like that. There was no opportunity for her real nature to come out. Am I communicating here? You can't listen to anybody now.
Les gens ne changent pas comme on a l'habitude de dire telle personne a changé, telle personne a changé. Non. L'abondance, les opportunités révèlent la vraie nature de certaines personnes. Number two, intimacy. For you to enjoy intimacy, you must minister to God. Alors, pour que vous puissiez jouir de l'intimité avec Dieu, vous devez rendre ministère à l'Éternel. Et donc, rendre ministère à Dieu, c'est de lui parler de lui-même. C'est de lui invoquer ses noms. C'est de le magnifier. C'est de l'exalter de ses noms et de ses œuvres. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es plus grand que toute chose. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et quand vous rendez ministère à Dieu, quand vous exaltez Dieu, quand vous le louez, quand vous le magnifiez de cette façon, cela tuera votre paresse à la prière. Most time I sit in the plane or I sit down anywhere, I just minister to him. You are awesome. Et l'un des bénéfices que vous recevez quand vous rendez ministère à Dieu, c'est que vous devenez, votre ouïe spirituelle s'ouvre, devient tranchante et vous pouvez recevoir directement de la voix de Dieu. Vous pouvez facilement reconnaître sa voix quand il vous parle. Everything written about you is about him. Not you, about him. You are Adonai, faithful is your name. Miracle working Father. You are the God most high. It's about him. Et l'une de mes forces, l'une de mes éléments de force dans le lieu de la prière, c'est quand j'exalte Dieu, c'est quand je le magnifie, c'est quand je glorifie son nom et ses œuvres. Et quand vous faites cela, en fait, ce n'est pas parce que vous avez un besoin, ce n'est pas parce que vous avez un problème, non. Mais vous l'honorez simplement. Vous lui portez l'honneur qu'il mérite. And I bless and lift your name. Holy blessed Savior, you are worthy of my praise. There is none like you. Out of the corners of the earth, you are the sunshine. Holy, worthy, beautiful you are. Hallelujah. You cannot have access to all of these information and stay prayerless. Vous ne pouvez pas avoir l'accès à toutes ces informations que je vous donne et demeurer une vie sans prière. One of the ways when I was in courtship that they described me to my wife, they said, don't you know that pastor that when he's walking, he's talking. When he's walking on the road, he's always talking to himself. Sometimes my wife walk into me and say, why are you soliloquizing? I say, you won't understand. What a God you are. You are faithful. You are awesome. So I'm walking the road there, trekking. You are too great. How great thou art. Immortal God. Invisible God. How great thou art. Lord, thank you for life. You are awesome. The keeper of Israel that does not sleep nor slumber. The rod of Jesse, the stem of Jesse. You are the beauty of Esther. You are the strength of David. The rod of Zion, Abarata. Thank you, Lord. You are everything to everyone. You are everything to everyone. You are everything to everyone.
You are everything to everyone. Tu es tout pour tout le monde. To road safety is the way. To the carpenter is the door. Even to NEPA is the light. You are awesome. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. When you begin to tell God about God, Rendez ministère à Dieu. Quand vous commencez à exalter Dieu, quand vous commencez à lui rappeler qui il est. thank you for the word. Merci pour la parole. Merci pour le sang. Merci pour la protection. Merci pour les anges qui sont à ma disposition. Merci pour ta compassion. Je veux juste te dire, Seigneur, que je t'aime. Tu n'es pas plus réel. Tu es réel pour moi plus que le bout de mes nez. Et quand vous faites ça, 30 minutes, 1 heure seul, enfermé chez vous, eh bien, vous écrasez ainsi la paresse à la prière. Et vous savez, quand vous faites cela, alors il y a une onction qui vous enveloppe. Maintenant, gardez ceci à l'esprit. Quand vous priez pour vos problèmes, quand vous priez pour vos besoins, les anges viennent et les anges viennent récupérer vos requêtes, vos points de prière et les emmener à Dieu. Mais quand vous l'exaltez, quand vous le magnifiez, quand vous l'adorez, c'est Dieu lui-même qui descend. Il descend en personne. Il se fait sentir en personne. All the glory belongs. Moshata parapasiaki baraka bagadoziaka. Zuki bariaka do shakata. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Le diable est vous recevez Dieu et vous recevez Dieu avec une précision, avec une précision nette. I've walked into a meeting without saying a word. People were flying all over the place without even talking. I've walked to a meeting without even saying a word. I was in a meeting in Benin. People were outside. And I drove in from the pastor's personal parking lot. And I walked in. The ushers were waiting for me. I sat in the pastor's office. And ushers were running in. They say, it's around, it's around. So what happened? Say, things are happening inside the hall. I've not said anything. It's around, it's around, it's around. So what happened? Say, look at the hall. It's upside down. It's around, it's around. I was just sitting in the office. But I carried God with me. Alors, généralement, la plupart, en fait, chaque fois que je dois aller rendre ministère quelque part, j'ai cette habitude d'exalter Dieu. J'ai cette habitude de le louer, de le magnifier, de l'adorer, de lui rappeler qui il est. Et vous devez savoir qu'il y a une sorte de dimension de grâce, d'onction que vous commandez, que vous libérez quand vous magnifiez Dieu, quand vous l'adorez, quand vous l'exaltez, quand vous lui rappelez qui il est, quand vous lui rendez ministère. Alors parfois, il m'est déjà arrivé plusieurs fois où, avant d'aller rendre ministère quelque part, je me suis mise à genoux juste pour adorer Dieu quelques minutes. Et avant de me rendre compte, j'ai déjà fait 1 heure, j'ai déjà fait 2 heures. Et il faille toujours que Dieu même m'arrête pour me rappeler que je dois aller rendre ministère. En fait, mon problème, ce n'était pas que je n'étais pas là pour moi-même ou pour mes besoins, ou alors même pour le fait que je m'en vais prêcher. Mais je fais cela pour cet amour que j'ai pour lui. Je fais cela pour cette intimité que je recherche avec lui.
Alléluia. He was writing connection of words, writing rhymes. In the evening, he sat down. Someone says, "Do you do worship here?" He was looking at them. Their eyes were closed. At the end, he brought them to me. One of them said, "Can I hug you?" He said, "Sure." He gave me a hug. He said, "Can you pray for me?" He said, "Eh? What is happening?" Alors, il y a une femme. Il y a une femme, d'accord, qui avait amené deux de ses fils têtus et qui n'écoutait aucun homme de Dieu. Et donc, ce jour-là, en fait, ces deux fils étant présents dans la congrégation pendant que je prêchais, eh bien, la femme était étonnée que ses fils, en fait, prenaient des notes. Et après, quand elle m'a amené les deux garçons, elle était étonnée que les deux garçons étaient calmes et que l'un a même demandé à m'enlacer, il m'a enlacé. Et il y a un même qui a demandé enfin, que je prie pour lui. Et la femme était juste étonnée de la transformation soudaine de l'attitude de ses deux fils. Et ça, ce n'était pas moi. Moi, je n'ai rien fait. C'était simplement la présence de Dieu que je transportais. Et Dieu a touché ses enfants. Of the mighty Red Sea, he said, "I will lead you, only trust in me. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. You are beautiful for situation. You are the joy of the whole earth. His mouth are your side, the northern city of the great king. His mouth are your side of the northern city of the great king. His mouth are your side of the northern city of the great king. His mouth are your of the great king. Am I talking to somebody here? Alléluia. God is your priority. Dieu est votre priorité. Il est plus important que votre père et que votre mère. And I called and pushed me to pick bushes. I had an agreement with God that I should not pick until 12. And after some people do it, I said, "Hang up! Drop the call! Who am I? You have agreement with the one that gave me bread. Drop the call! Il y a quelques, I don't pick your own, so you can't pick my own. il y a quelques jours, ma femme était en fait en train de prier et moi je l'appelais, je ne savais pas qu'elle avait un accord avec Dieu. Call your daughter. Say, "Mom is indoors praying." We can pray. Go and give her the phone. Je ne savais pas qu'elle avait un accord avec Dieu à ne pas décrocher son appel jusqu'à midi. Et moi, j'appelais. Après, elle m'a expliqué alors qu'elle avait un accord avec Dieu à ne pas à ne pas prendre son téléphone jusqu'à midi. So time I will not. In fact, if it's 10 days, I won't call you. Just stay with him. I donate you. Am I talking to somebody here? If woman want to spend time with God, that's why you cannot rest as a man. You can't rest. That's why I go by the door. Alors je lui ai dit, ben, dans ce cas, dépose le téléphone, raccroche mon appel et continue ta dévotion avec Dieu. Some of you don't know what it means. Please don't tell anybody what it means. As you don't know, as I just spoke in tongues. I have a member in this church. He's not a pastor. He has never asked me any question. Only one question he asked me. He doesn't write, so I'm wondering, he doesn't take notes. He doesn't ask questions. This guy's brain must have a photographic memory. What you want, he asked me. Papa, sir,
Pastor, I said, what? During fasting, can husband and wife, as of all questions in this life, I now said, can husband and wife what? But you know now, can husband and wife? I said, no, they'll finish the fasting first. I said, no, they'll finish the fast when they break the fast. So, husband and wife cannot. I saw the wife say, hey. She was going, hey. I said, this woman has really suffered. He sat down. He was not satisfied though. He sat down. He dragged her to my office. Papa, explain what you mean by when they finish the fast. Is it the general finishing or the everyday finishing? Hallelujah. Let her pray. Let her pray. Let her pray. I know some men are going to send me text message after this. Alléluia. For that part, can they edit it? Alléluia, gloire à Jésus. Alors, j'ai un fils, d'accord, qui est maintenant un pasteur. Prayerlessness is enabled by word bankruptcy. Don't forget, I say it is crushed by intimacy, buoyancy, but it is enabled by word bankruptcy. What enables prayerlessness most time is when you lack the word. Maintenant, ce qui empêche, d'accord, votre paresse, ou ce qui n'aide pas votre paresse à la prière parfois, c'est parce que vous manquez de la parole de Dieu. Mais la Bible dit, Acte 6, 4, que nous nous appliquons continuellement à la prière et à la parole. Alors, chaque fois qu'il y a la prière, il doit avoir la parole également. Alors, ce qui ne renforce pas parfois votre vie de prière et ce qui cause aussi, d'accord, cette faiblesse à la prière, eh bien, c'est le manque de la parole, le manque de la connaissance de la parole de Dieu. Let your conversation be without covetousness. Be content with as such as you have. For he has said, I will never leave you, nor forsake you. Verse 6. So we may boldly say, he has said, so we may boldly say, he has said, so we may boldly say. Il a dit afin que nous puissions dire de façon courageuse que le Seigneur est mon aide et que je n'aurai peur de rien, je ne craindrai rien. Twice have I heard it. How? I heard it from his word and I heard it from my own mouth to myself. Alors, quand la Bible dit que Dieu a parlé une fois et deux fois, j'ai entendu, cela veut dire ceci. Premièrement, je l'ai entendu de par sa parole. Et deuxièmement, je l'ai entendu également de par ma propre bouche parce que j'ai lu ce qu'il a dit. Alors, quand vous prenez la Bible en elle-même, c'est un livre. D'accord? Elle devient la parole de Dieu quand votre bouche déclare ce qui est écrit là-dedans. C'est à ce moment que cette manifestation se fait. Jeremiah 23:29 is not my word like fire. It's not my word like a hammer that breaketh the rock. Ce n'est pas ma parole comme le feu ou comme le marteau qui brise le rocher en pièces. Jérémie 23:29. When it is time for test, it is the word. 40 days of fasting, Satan came and said, it is written. Alors, peu importe votre jeûne et votre prière, quand le moment des attaques ou quand le moment de test arrive, eh bien, c'est toujours la parole. Vous avez besoin de la parole. Imaginez que le diable a dit, après les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ, le diable a dit, il est écrit. Si vous manquez de la parole, si vous manquez de versets bibliques pendant que vous priez, eh bien vous allez devenir victime de la vie. Vous ne pouvez donc pas prier sans les écritures bibliques. Alors chaque besoin, chaque problème que vous présentez à Dieu, vous devez le soutenir de la parole de Dieu. Car le diable craint la parole de Dieu. La prière est l'arme à feu, mais la parole constitue la balle dans l'arme.
Et donc, à chaque fois que vous avez un besoin, un problème, présentez ce besoin, ce problème à Dieu en le soutenant de la parole qui parle de cela, car Dieu aime entendre sa parole. Donc, retournez toujours la parole de Dieu à son auteur. La Bible dit, Proverbe 23, 9, que celui qui se détourne d'entendre la parole de Dieu, même ses prières sont une abomination devant l'Éternel. Une abomination devant l'Éternel. Le diable s'est présenté à Jésus et lui a dit, fais ceci, fais cela, car il est écrit. Et Jésus aussi lui a répondu en disant, il est également écrit ceci. Alors le diable cherchera toujours à vérifier votre niveau de connaissance. Il cherchera toujours à peser votre poids, à peser votre valeur, à peser votre niveau de compréhension et de révélation à la parole. C'est pourquoi il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc il a fait cela en fait pour peser, pour vérifier alors le poids de Ève dans la connaissance de la parole. Bless thy bread, bless thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. That's the word of God. Exode 23, 25, quand il dit que je bénirai ton pain, je te rendrai fructueux et j'enlèverai de ton milieu la maladie. 1 Timothée 4, 5 a dit, sanctifiez-vous dans la parole et dans la prière. Et Proverbe 13, 12 dit que celui qui méprise la parole de Dieu sera détruit. Jérémie 15, 6 a dit que j'ai trouvé la parole de l'Éternel et j'ai agi selon la parole de l'Éternel et j'en suis devenu heureux. Job 23, 12 a dit que je ne retourne pas en dehors des commandements de l'Éternel. Et cela veut dire en fait que j'ai plus de valeur à la parole de l'Éternel que ma nourriture de midi et ma nourriture de soir. Alors, quand vous avez tout le temps le ventre plein et que vous méprisez votre ventre spirituel, votre vie spirituelle, eh bien, votre destin est sur le risque de s'écrouler. Vous ne pouvez pas passer vos journées sans ouvrir la Bible. Vous devez aimer la parole de Dieu. Apprenez à aimer la parole. Avant la fin de l'année dernière, en fait, j'ai demandé à Dieu dans mes prières ce que je devais corriger pour la nouvelle année. Et j'étais étonnée qu'il me dise alors que ta vie d'étude de la parole est pauvre. Alors que ma famille me connaît très bien. Je dors et je me réveille avec la Bible. Ma Bible est toujours ouverte. Et donc Dieu essaie de me dire en fait que je peux faire plus et que je peux faire mieux. Je ne suis pas en train de dire que vous vous mettez sous pression pour lire la parole. Non, mais vous devez planifier cela et le faire de façon abondante et de façon régulière et constante. You are empty. Receive passion for the word. Je prie pour vous, recevez la passion pour la parole. Recevez la passion pour la parole. L'habileté à désirer la parole et y demeurer. Recevez cette habileté. Recevez cette habileté. Recevez cette habileté. Amen. I'm going to be handling all these battles every so. Are you ready now?
Be on your feet, everybody. Nous allons gérer toutes ces batailles contre notre repos que Dieu désire pour nous. Nous allons gérer toutes ces batailles, tous ces combats les dimanches à venir.